Bonjour. Permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter la bienvenue à toutes et à tous à cette séance intermédiaire entre nos deux sessions d'atelier. Mon nom est Guy de Mulenard, je suis conseiller et responsable pour l'aile wallonne de Fédustria, qui est la Fédération belge de l'industrie du bois, de l'ameublement et du textile. Donc cette session, qui sera quand même relativement courte, est consacrée exclusivement à l'aspect recherche et développement, et plus particulièrement aux opportunités que peuvent apporter la nouvelle programmation européenne en matière de recherche qu'est Horizon Europe. Bien entendu, on se focalisera aussi ici sur les thématiques de recherche en rapport avec l'objet des rencontres filière bois, c'est-à-dire le changement climatique, et les relations avec la forêt, sa gestion et l'utilisation de la ressource. Et donc, vous verrez que ce sont des sujets qui font l'objet d'une grande attention et qui démontrent qu'ils sont quand même aussi d'une grande acuité vu les défis que nous rencontrons actuellement en termes de changement climatique. Et donc, pour cela, nous avons la grande chance d'accueillir Madame Valérie Cavillo, qui est experte au NCP Wallonie. C'est un organisme dont l'objectif est de faciliter l'implication des acteurs wallons dans les projets de recherche au niveau européen que Madame Cavillo présentera plus en détail dans son exposé. Mais donc, avant de céder la parole à notre oratrice, je voulais vous inviter à poser toutes vos questions éventuelles dès maintenant via le chat sur YouTube, et nous aurons ensuite l'occasion de les reposer à Madame Cavillo à la fin de sa présentation. Donc, sans plus attendre, Madame Cavillo, la parole est à vous. Merci beaucoup, Monsieur de Mulenard. D'abord, merci de m'accueillir aujourd'hui. En effet, comme on vient de l'indiquer, la Commission européenne a identifié, on va dire de manière identique finalement par rapport à ce que j'ai entendu ce matin, des thématiques de recherche sur lesquelles elle va proposer toute une série de projets qui pourront être financés. Donc on se rend compte que les thématiques voilà, sur lesquelles on se pose énormément de questions au niveau de la filière bois actuellement sont des thématiques qui se posent de manière globale au niveau de l'Europe. Mais avant vraiment d'entrer dans le cœur du sujet, je vais peut-être rapidement expliquer les activités du NCP. Donc, on a le National Contact Point, ici basé en Wallonie. Donc, il faut savoir que la Commission européenne demande à ce que tous les pays participants aux appels Horizon Europe mettent à disposition des entreprises, des centres de recherche, des organismes de recherche de manière générale, également des ONG, mettent à disposition un NCP afin de les aider à prendre part à des projets européens. Donc, notre rôle, on est financé donc par la région wallonne pour vous aider à prendre part à des projets européens. Donc, on est vraiment des spécialistes dans le cadre de ces projets. On est une petite équipe où on s'est réparti les domaines de recherche. On est tout à fait neutre, donc on travaille de manière de toute façon de manière très très neutre et en toute confidentialité avec les entités wallonnes pour vous proposer vraiment toute une série de projets de recherche. Alors quels sont vraiment les services du NCP? Clairement, c'est un peu comme aujourd'hui, c'est d'abord de vous informer sur les sujets qui pourraient vraiment vous intéresser et pour lesquels vous pourriez prendre part dans le cadre de projets européens. Vous aider vraiment à sélectionner le sujet qui rentre vraiment dans vos besoins, vos demandes. Et par la suite, ça va être d'identifier des partenaires, ou d'identifier des consortia qui seraient actuellement en montage sur la thématique qui a été identifiée. Ensuite, c'est l'accompagnement vraiment au montage du projet, à la réflexion de celui-ci, parce que on va le voir, quand la Commission européenne dépose des appels à projets, ils sont relativement complets. C'est vraiment
une problématique qui est posée et pour laquelle il va falloir se mettre à plusieurs pour y répondre. Et il faut vraiment que le projet tel qu'il va être présenté réponde à l'ensemble de la thématique. On ne peut pas se dire on va répondre à une partie et peut-être qu'un autre projet répondra au reste. Non. Quand une thématique est posée, une problématique est posée par la Commission européenne, il y a vraiment cette nécessité d'y répondre totalement. Et donc, c'est un peu notre rôle, c'est de relire votre projet et de voir si vraiment il rentre dans les clous par rapport à ce qu'a exigé la Commission européenne. Et ensuite, voilà, si vous avez la chance d'être financé, on vous accompagne aussi dans la poursuite du projet, dans la phase de reporting, dans le volet de financement. Donc, je vous le disais, on est une petite équipe de 8 personnes pour lesquelles chacun a vraiment ses thématiques. Donc, moi, j'ai en charge la thématique food, biotechnologie et climat. Voilà, les appels à projets vont être prochainement lancés. Donc, la commission devrait les lancer d'ici la fin du mois. Mais les deadlines sont déjà à court terme pour les appels 2021 du 1er septembre 2021. Donc, il n'est pas trop tard, mais en tout cas, il est temps de se poser la question si on a un intérêt à prendre part à ces projets et à rapidement nous en informer pour qu'on puisse vous aider à identifier des projets qui seraient déjà en train de se construire. Alors, comme je l'ai dit, la Commission européenne a identifié toute une série de topics et il y en a une série qui peuvent vraiment rentrer dans vos attentes, dans vos besoins au niveau de la filière. Je vais en présenter 4, il y en a d'autres, vous verrez, je vous ai mis les intitulés des autres, mais on en a sélectionné 4 dont je vais rentrer un peu plus dans le détail maintenant. Donc, je vous le disais, la Commission n'a pas encore communiqué officiellement les appels. On travaille actuellement sur base des drafts, mais voilà, les drafts sont pratiquement, on est à la fin de la définition de ces drafts, vu que les appels devraient être communiqués fin mai. Donc, s'il y a encore des modifications, ça va être une virgule ou une autre, mais il n'y aura plus de très grandes modifications. Comment se présentent les présentations? Vous allez voir la présentation de ces sujets. On va voir dans la colonne de gauche sont repris le type de projet. En fait, il y a 3 catégories de projets dans les projets européens. Il y a les RIA, les IA et les CSA. Les RIA, ce sont des Research and Innovation Action. Ce sont des projets beaucoup plus en amont, plus de recherche finalement, plus fondamentaux. Les IA sont des Innovation Action, où là, on est déjà plus proche du marché. Vous allez voir, on classe les projets par niveau de TRL, donc le Technology Readiness Level. Dans cette colonne, vous allez également trouver le budget qui est alloué au projet, la deadline du projet, le nombre de projets qui seront financés. Donc ici, voilà, il y aura 6 millions par projet et au total, il y a 4 projets de financés. Donc au total, la commission met 24 millions sur la table. Et enfin, donc ce que je vous disais, le niveau de TRL. Donc voilà, le premier sujet qu'on a identifié pour votre domaine, c'est un projet qui vise à étudier la contribution de la gestion forestière à l'action climatique et en particulier au stockage du carbone. Donc c'est une thématique qui a été déjà discutée ce matin. Je pense que Monsieur Jean-François Bastin en a touché un mot et voilà, il y a un projet en tout cas au niveau de l'Europe qui va permettre de financer ce type de projet. Donc, le but du projet, ça va être de développer des connaissances, des outils, des modèles, des bases de données et ainsi d'obtenir des valeurs qui seront propres aux pays qui seront impliqués dans le projet ainsi qu'aux régions. Et ces données seront mises à disposition des États membres et des pays associés en vue d'améliorer le suivi et l'établissement de rapports relatifs aux réservoirs de carbone forestier. Donc, l'ensemble des données qui seront issues, par exemple, de télédétection pourront être utiles pour estimer ou vérifier les gains et les pertes de biomasse vivante forestière, les changements de superficie forestière, l'état de la santé des forêts et ainsi identifier les forêts plus anciennes qui seraient riches en carbone,
mais également identifier les perturbations naturelles. Donc, les systèmes qui, eux, seront basés sur des échantillons, d'un autre côté, devraient soutenir la cartographie des changements dans d'autres réservoirs de carbone. On en a également parlé ce matin, tels que le carbone organique du sol, les sols minéraux et organiques et la matière organique morte. Donc, il y a ainsi une estimation plus robuste des flux entre ces réservoirs de carbone forestier qui souvent sont négligés dans les inventaires de gaz à effet de serre, va ainsi permettre d'estimer leur importance en tant que réservoir de carbone et le rôle que la gestion forestière peut jouer pour les améliorer tout en tenant compte des besoins de la biodiversité et de la résilience. Autre sujet proposé par la Commission européenne vise ici à améliorer les connaissances scientifiques sur les forêts de l'Union européenne, y compris des forêts anciennes, ainsi que les capacités d'atténuation du changement climatique. Donc, ce projet il vise à accroître les connaissances scientifiques pour une mise en œuvre efficace de bonnes pratiques de gestion qui garantissent les fonctions multiples dans différents types de forêts en Europe et ainsi augmenter les stocks de carbone forestier, que ce soit à court, moyen ou long terme. Donc, le projet il devra contribuer à une meilleure compréhension des pratiques de gestion qui sont favorables autant pour le sol que pour la végétation, la sélection des espèces et les rotations pour améliorer les stocks de carbone forestier à l'épreuve du climat. Le projet devra également tenir compte de la dynamique du carbone stocké dans les différents bassins, donc que ce soit biomasse aérienne, biomasse souterraine, bois mort, ainsi sous différents régimes de gestion forestière et à différentes échelles pour identifier les adaptations qui sont possibles au modèle européen actuel de gestion durable des forêts. Le projet visera également à améliorer l'intégration des forêts européennes, y compris les pratiques forestières, dans la modélisation climatique mondiale et régionale. Il va également viser à élaborer des recommandations pour une mise en pratique, y compris en spécifiant les mesures sylvicoles à appliquer à différents types de forêts afin de maximiser leur potentiel d'atténuation tout en assurant la fourniture des autres services écosystémiques, tout en respectant pleinement les principes écologiques favorables à la biodiversité, mais également à la conservation des sols. Autre point que ce projet devra couvrir, c'est l'analyse des aspects socio-économiques des stratégies d'atténuation fondées sur les forêts, donc y compris la perception des gestionnaires forestiers. Donc, vous voyez, les gestionnaires forestiers ont aussi leur place dans ce type de projet. Et je viens de voir le temps qui me reste, c'est court, et les facteurs influençant leur prise de décision tels que les choix des consommateurs, l'intégration sectorielle et la concurrence internationale. Enfin, autre point pour ce projet, c'est l'amélioration des connaissances sur l'intégrité environnementale, l'acceptabilité sociale et la faisabilité économique des mesures d'atténuation fondées sur les forêts, telles que le boisement, le reboisement, la restauration des forêts, la protection des forêts. Voilà, donc c'est un projet qui est vraiment multi-acteurs, comme vous l'avez vu. Autre sujet, et je vais essayer d'aller rapidement dessus. Donc là, c'est la mise en place d'un observatoire des impacts du changement climatique et du réseau de démonstration de projets pilotes de restauration intelligente face au climat. Donc là, c'est vraiment la mise en place d'un réseau européen. Le but, c'est de développer une vue d'ensemble factuelle des activités de restauration forestière actuelles et prévues à travers l'Europe et leurs impacts socio-économiques et environnementaux, quantifier les synergies et les compromis possibles entre des objectifs de gestion forestière contrastés à différentes échelles spatiales et temporelles dans différents contextes sociaux et environnementaux. Donc, on va analyser les cas de restauration typiques pour systématiser les connaissances sur les réussites et les échecs de mise en œuvre dans des contextes régionaux spécifiques. De toute façon, je pense que vous aurez à disposition mes slides.
Je ne vais pas rentrer plus dans les détails. Et le dernier topic que je voulais vous présenter, là, il a pour but d'augmenter la performance environnementale des procédés industriels des secteurs biobasés et entre autres, en tout cas, le travail du bois. Et donc là, ce projet va permettre d'améliorer des méthodologies existantes ou de développer des nouvelles méthodologies pour évaluer les impacts environnementaux de ces processus. Ensuite, d'évaluer et d'analyser les impacts environnementaux des processus biologiques identifiés sur base de cette nouvelle méthodologie développée et sur base des résultats obtenus, identifier et évaluer les solutions possibles pour améliorer la performance environnementale des procédés biosourcés. Et cette étape étant franchie, qu'on aura à disposition ces résultats, on pourra ensuite faire la démonstration des meilleures solutions qui ont été identifiées afin d'évaluer leur efficacité, d'évaluer les procédures de suivi. Voilà, c'est assez rapide pour présenter ces projets. C'est vrai que la commission est très large. Je vous disais que justement, quand elle posait une problématique, la problématique était assez complète, donc c'est un peu difficile en très peu de temps de vous les présenter. Il y a ensuite toute une autre série de topics, mais là, je ne vais pas vous détailler, mais vous les verrez sur les présentations que vous aurez à disposition. Et de manière générale, n'hésitez pas à me contacter pour que je vous explique vraiment en détail ce qu'il y a derrière ces projets et afin que je puisse vraiment vous aider à prendre part à un projet. Donc, dernier point sur lequel je vais indiquer, c'est que pour former un consortium, il faut au moins 3 entités de 3 pays différents, 3 pays européens, voire des pays tiers. Et donc, ça, c'est le strict minimum. Mais comme vous avez pu voir, les budgets sont importants, les problématiques posées sont importantes et il est clair que les consortia sont souvent de l'ordre de 8 à 15, 20 partenaires. Je vais passer ces slides sur les financements, mais vous les verrez. Et de toute manière, moi, je suis à votre disposition pour vous aider. On dispose, nous, en interne, de bases de données qui nous permettent d'aller essayer d'attraper des consortia en montage. Cette recherche, elle est basée sur des projets qui ont déjà eu lieu sur des thématiques similaires et pour lesquels on va aller rechercher qui était le porteur de ces projets, quels étaient les taux de réussite de ces porteurs et essayer de vous mettre en contact avec les meilleurs. Ça, c'est notre rôle au niveau du NCP. Voilà. Et il y a la possibilité, quand on a identifié ces porteurs de projets, c'est de vous présenter auprès d'eux. Et cela, ça peut se faire sur base d'une one-page expertise description, donc dont on dispose d'un canevas qu'on peut vous mettre à disposition pour aller frapper à la porte d'un consortium qui serait actuellement en montage. Voilà, désolée de devoir aller si vite et je vous mets ci-joint mes coordonnées. Et n'hésitez pas si vous avez des questions, on a un peu de temps, ça je pense, pour les questions. Merci Madame Cavillo pour cet exposé très intéressant, en tout cas qui nous donne déjà un peu de l'eau à la bouche. Et c'est vrai qu'en 15 minutes, évidemment, on est très très loin d'avoir tout abordé. C'est vraiment un exercice extrêmement compliqué. Je pense qu'au niveau des questions, j'en avais peut-être une, donc il n'y en a pas pour l'instant du public, mais j'en ai peut-être une à vous poser. Est-ce que, quels sont d'après vous les avantages de de participer à un projet de recherche européen? De quoi doit-on tenir compte dans cette perspective? Pour une PME, ça peut peut-être sembler assez compliqué à première vue. Est-ce que on peut se lancer dans l'aventure sans crainte d'être dépassé par la charge administrative, par exemple? Est-ce qu'il faut déjà avoir un département R&D ou est-ce qu'il faut avoir une personne full-time qui se consacre à ce genre de projet, ou bien je dirais ça reste quand même à la portée des entreprises?
De manière générale, ça reste à la portée des entreprises parce qu'il faut bien, enfin voilà, comme je l'ai indiqué, vous êtes pas tout seul dans un projet. Il y a souvent entre 8, 10, 15, 20 partenaires. Donc la charge de travail que vous allez prendre dans un projet, au final, elle ne saurait pas être très importante. Bon, il y a un coordinateur qui, de manière générale, va de toute façon rédiger le projet. Donc, ce qui vous sera demandé, c'est évidemment quelle est votre contribution au projet, mais c'est pas non plus insurmontable, sachant que le formulaire, de manière générale, il fait déjà 45 pages, donc forcément, vous n'allez pas devoir en rédiger 30. Et donc, forcément, oui, c'est quelle va être votre implication dans le projet. Maintenant, si vous prenez part de manière très importante dans un projet, si vous devenez le coordinateur d'un work package complet, forcément, là, ça prend un peu plus de boulot. Mais maintenant, si on est vraiment contributeur, et on l'a vu, où on demande, par exemple, à des gestionnaires forestiers de s'impliquer, qu'est-ce qu'ils vont devoir faire? C'est mettre à disposition, finalement, des parcelles, permettre à ce qu'on vienne faire des mesures, à ce qu'on suive, à ce qu'on puisse placer, je ne sais pas moi, des détecteurs, des sondes pour faire des suivis, mais et puis voilà, donner un peu son avis sur la question, mais ça ne saurait pas être une implication très importante. Donc voilà, ça dépend un peu de la place qu'on prend dans un consortium. Maintenant, si on veut coordonner un projet, forcément, c'est une autre chose. C'est autre chose. Mais je ne le conseille pas quand on n'a pas encore fait l'exercice de au moins avoir pris part à un projet européen. Et au niveau des avantages, c'est vrai que ça permet d'entrer dans un réseau, européen, d'être en contact ainsi avec d'autres, et finalement de ne pas non plus regarder passer le train et de voir que y a des choses qui évoluent et que on va louper le coche et que finalement on risque d'être dépassé au niveau technologique par rapport à d'autres pays. Donc, et le fait qu'on arrive maintenant dans une nouvelle programmation européenne fait que c'est le moment, c'est vraiment le moment de rentrer dedans et de mettre un pied dedans. C'est le moment, c'est l'instant. Voilà. Ok, parfait. Et puis, bien sûr, il y a votre soutien dans le voilà, tout à fait. Donc là, nous, on est vraiment là pour aider. Voilà, c'est vraiment notre rôle, c'est d'accompagner les entreprises, à prendre les contacts si elle n'ose pas y aller toute seule. Enfin, j'ai des cas où c'est moi qui prends les premiers contacts, qui vais frapper à la porte. Si la porte s'en trouve, je mets mon pied et j'essaye de faire rentrer l'entité wallonne dans le projet. Ok, parfait. Donc, je pense que, voilà, vu le temps qui nous est compté, je pense que… Mes coordonnées sont là et il faut franchement pas hésiter à venir, à me rendre contact avec moi. On intervient de manière tout à fait gratuite. Donc, voilà. Un conseil ne coûte rien, en tout cas. Oui, donc tout à fait. Hein, donc, pour les personnes intéressées, prendre contact avec le NCP. Il y a aussi le site internet du NCP qui est très intéressant aussi, avec des témoignages assez motivants. Donc on voit qu'il y a clairement des vraies opportunités au niveau de la recherche sur le plan européen pour la filière bois. À mon sens, il peut y avoir aussi une vraie plus-value à y participer. Et donc en cas d'intérêt, voilà, prenez contact avec le NCP pour maximiser vos chances de faire aboutir votre dossier. Merci à Madame Cavillo pour sa participation. Merci au public pour son intérêt. Et, voilà, j'allais dire pour ses questions, mais ils ne sont pas venus. Ouais, mais les gens sont souvent timides et après je reçois plein de mails. Après, lundi, quand je vais arriver, ma boîte sera remplie. Plein de questions. Alors, voilà, nous vous souhaitons bien sûr une bonne continuation pour la suite des rencontres et donc à très bientôt aussi pour les rencontres de l'année prochaine dans des circonstances que l'on espère un peu plus conviviales. À très bientôt. Au revoir. Au revoir, merci.